toujours en train de chercher, toujours en train de fouiller, toujours. Où est-ce qu'il est passé mon... Hello tout le monde, hello Ella, bonsoir, bienvenue. Excusez-moi, je cherche ma vaseline pour mes lèvres parce que je risque de m'absenter un petit moment. Qu'est-ce qui est passé ? N'hésitez pas à tapoter déjà dès le début de ce live, n'hésitez pas à tapoter. Je suis là dans quelques secondes. Et voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre week-end a été fructueux, j'espère que comme moi vous êtes pleine d'énergie, motivé par cette semaine, motivé pour cette semaine. J'espère que vous vous portez vraiment tous très bien, ça fait un petit moment. Et voilà, je suis content de vous retrouver. Comment vous allez ? Partagez-moi un peu vos vies là en commentaire, pour ceux et celles qui veulent me partager leur vie. Avant de commencer, déjà, je voulais m'excuser parce que j'étais censé vous faire un live le vendredi dernier. Voilà. J'étais censé vous faire un live le vendredi dernier, mais en fait, voilà, j'ai été emmené dans des occupations, dans des urgences. En plus, c'était la Fashion Week Homme qui s'est terminée hier. Et comme vous l'avez peut-être vu sur mon post que j'ai fait aujourd'hui, bah là, on est dans la semaine de la couture. Et voilà, j'ai assisté à un défilé. Je ne vais pas... si vous avez regardé mon précédent post, vous avez forcément peut-être reconnu l'une des mannequins qui a défilé sur ce défilé. Donc voilà, c'est un peu une semaine hyper chargée pour moi, hyper prenante. C'est une semaine vraiment... les quelques jours qui vont encore s'enchaîner, là on est dans la semaine de la haute couture, donc c'est vraiment très prenant pour moi. Parce que j'ai des invitations, j'ai des choses, et puis si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je virevolte dans le milieu de la mode aussi, donc voilà, semaine, ces quelques jours ont été vraiment très engagés et très engageantes. Bonsoir Angdulela, bonsoir Anubi, bonsoir Kedis, bonsoir Ella, bonsoir Dums, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous portez bien. Alors, on va commencer le live, même si on n'est pas très nombreux, c'est pas grave. N'hésitez pas à tapoter, hein. N'hésitez pas vraiment à tapoter pour nous aider, pour m'aider, pour nous aider, pour vous aider aussi à ce qu'on gagne plus de visibilité et que TikTok nous mette en avant. Parce que c'est ça le but de faire le live. C'est pas juste pour le plaisir c'est pas juste pour le plaisir de parler, mais c'est aussi pour que l'on puisse atteindre un maximum de personnes qui ont peut-être besoin des messages et des leçons que je suis en train de vous donner les soirs où je peux le faire. Et là, et toi, tu vas bien ? Oui, ça va très bien, merci. Merci. Alors, le thème de ce soir, c'est quoi ? Le thème de ce soir, le thème que j'avais envie de discuter avec vous, le sujet que j'avais envie de partager avec vous, le message que j'avais envie de partager avec vous ce soir, c'est le fait que le boss, c'est vous. Le boss, c'est toi. La chef, c'est toi. La capitaine, c'est toi. Mais c'est toi le boss, c'est toi la capitaine de ta vie. C'est toi le boss, c'est toi la capitaine de tes ambitions. C'est toi le boss, c'est toi la capitaine, en fait, de ton image. C'est toi qui détermine et qui définit aussi quel style de vie tu veux avoir, quel DA, en fait, tu veux avoir dans ta vie. Et si tu as l'impression de ne pas vivre la vie que tu mérites, la vie que tu souhaites avoir, la vie que tu désires, si tu as l'impression de passer à côté de beaucoup de choses, sache qu'en tout cas, tu es la première responsable. Ou tu es le premier responsable. Et encore une fois, on va être dans un thème, on va être dans un sujet où tout va être amené en fait à votre mental, à votre perception, à votre dialogue interne. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment un terme que j'aime
des termes que j'aime aborder, le dialogue interne. Quel est votre dialogue interne? Quelle est la discussion que vous avez avec vous? Comment est-ce que vous vous présentez aux autres? Comment est-ce que vous acceptez aussi qu'on vous aborde, qu'on vous perçoive, qu'on vous place? Bonsoir Mimi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live de ce soir. Quelle est en fait la décision que tu prends tous les jours pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller au travail? Quel est le mindset en fait que tu apportes dans ta propre vie? Parce que beaucoup de personnes ont l'impression de vivre, excusez-moi du terme, mais des vies de merde. Beaucoup de personnes ont l'impression de ne pas avoir de chance, mais ils ont des vies qui sont pas au top. Vous avez une vie qui n'est pas au top. Vous avez l'impression de ne pas avoir de chance parce que vous l'avez déjà décidé. Et à partir du moment où vous décidez en fait de ne plus penser négativement sur vous-même, de ne plus penser que vous n'avez pas de chance, vous allez en fait commencer à réécrire votre existence. Vous allez commencer en fait à réécrire en fait les avantages, les chances qui vont décider, parce que vous l'avez décidé, de se présenter dans votre vie. Parce que tout est une histoire d'attraction. Si tu penses négatif, tu attires négatif. Si tu te vois négativement, eh bien, ta vie, la manière avec laquelle tu vas voir ta vie sera négative. Peu importe là où tu es, peu importe ce que tu as dans ta vie, même si tu n'as rien, même si tu n'as pas assez, si tu continues de penser avec un mindset en fait de manque, un mindset de négativité, tu continueras en fait d'attirer cette négativité à toi. Tu continueras en fait d'attirer ce mindset, ce manque en toi. Tu continueras à attirer de la pauvreté, tu continueras en fait à attirer tout ce que tu as continué d'attirer inconsciemment dans ta vie. Et en fait, la première base du message que j'avais envie de vous donner, c'est déjà d'arrêter de penser négativement. Mais avant même de commencer à arrêter de penser négativement, la base que vous devez déjà avoir, la base que vous devez d'abord établir dans votre vie, c'est déjà le fait d'être dans la gratitude, le fait d'être reconnaissant. Si vous vous intéressez un petit peu à tous les thèmes de spiritualité, à tous les thèmes d'attraction, de manifestation, c'est un état dans lequel vous êtes forcé d'être. C'est un état dans lequel vous êtes forcé d'avoir. Si tu veux attirer le succès, si tu veux sortir de ta vie qui ne te convient pas, tu dois déjà être reconnaissant de ce que tu as maintenant. Tu es obligé. Même si ça ne te plaît pas, même si tu n'as pas la famille que tu veux, même si tu n'as pas la maison que tu veux, même si tu n'as pas de copain, même si tu as un copain qui n'est pas bien, tu dois déjà être reconnaissante de ce que tu as pour te dire qu'effectivement, ce que j'ai est déjà une base pour me permettre d'attirer encore plus et de savoir où est-ce que je dois aller. C'est pour ça qu'en général, quand on vous demande de sortir d'une relation qui ne vous sert pas, qui ne vous sert plus, qui vous fait du mal, si vous remarquez bien, on vous demande de prendre conscience qu'effectivement, là où vous étiez, ce que vous aviez qui n'était pas suffisant, est déjà une leçon nécessaire pour savoir qu'effectivement, je ne mérite pas ce que j'ai, parce que je mérite mieux, mais je suis reconnaissant d'avoir connu parfois même le pire, pour savoir qu'effectivement, là où je vais aller, je n'aurai plus ça, je ne vais plus répéter ça, et je ne vais plus attirer cette négativité. Et c'est comme cela que tu deviens le boss. C'est comme cela que tu deviendras vraiment la capitaine de ton bateau, le capitaine de ta vie, le capitaine de tes ambitions. Parce qu'un capitaine, un chef d'entreprise, une personne qui lance un mouvement, une personne qui décide, comme l'image que je vous ai mise là, une personne qui décide effectivement de prendre les rênes de la direction qu'elle veut avoir pour elle, elle ne va pas continuer à se plaindre de là où elle est. Elle ne va pas continuer en fait à se considérer malchanceuse avec ce qu'elle a. Elle va se dire, j'ai les moyens que j'ai les moyens du bord que j'ai, eh bien, j'utilise ces moyens du bord pour pouvoir avoir mieux, pour pouvoir aspirer mieux, pour pouvoir me dire qu'effectivement, si j'ai ce que j'ai, même si ce n'est pas assez,
Le peu que j'ai, c'est déjà suffisant parce que ça me permettra en fait de trouver les opportunités. Ça me permettra de trouver la force. Ça me permettra de trouver effectivement un point de départ pour pouvoir me dire, bah, si j'habite dans un HLM par exemple, je sais qu'effectivement, je dois faire le nécessaire pour ne plus avoir cette configuration d'appartement. Et donc pour avoir un appartement dans un quartier meilleur, un appartement dans une ville meilleure, un appartement, voire peut-être même une maison, dans un endroit auquel j'aspire. Mais ça ne part pas avec un état en fait de dégoût et de regret. Parce que cette énergie de regret va encore plus attirer de regret et de dégoût. Il faut toujours partir vraiment avec un sentiment de gratitude pour pouvoir avoir cette fierté. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Je ne sais pas si vous arrivez à me saisir dans ce que je suis en train de vous donner. Bonsoir Ismaël, bonsoir Clara, bonsoir Viviane, bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas à tapoter, hein. N'hésitez pas à tapoter. Ah oui, le live que je fais, il sera vraiment très très court. C'est pour ça que vous me voyez sortir comme ça. Hein. C'est parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc je me dis, je sors ce que j'ai à sortir. Comprendront qui comprendra. Si vous ne comprenez pas, vous aurez sur ma chaîne YouTube le live qui sera reposté demain. Et puis voilà. Merci pour vos tapotages. Merci, merci, merci. C'est pour ça qu'effectivement, si vous regardez le parcours des personnes qui ont réussi et qui ont commencé parfois avec rien, des footballeurs qui viennent de quartiers parfois défavorisés, ce n'est pas une honte pour eux d'avoir commencé là où ils ont commencé. Ce n'est pas une honte pour eux d'avoir l'histoire qu'ils ont eue. Ils ont toujours cette reconnaissance. Ils recherchent parfois même à continuer à s'identifier avec les codes du milieu social dans lequel ils ont été, qui a été défavorisé. Si vous regardez les plus grandes stars, qui parfois sont partis de rien, ils ne vont pas vous dire que je suis venu être acteur en ayant honte de là où je viens. Ça a été peut-être un point de départ qui ne m'a pas plu, mais ça a été une force, une motivation, donc une gratitude pour savoir qu'effectivement, la réalité dans laquelle je suis, la réalité dans laquelle je suis né, la réalité dans laquelle j'ai grandi, ne me convient pas. Mais elle est pour moi un outil de départ pour savoir qu'effectivement, c'est là où je ne veux plus être. Mais c'est là où effectivement je sais quelle est ma valeur, parce que c'est ce qui m'a permis de savoir que je mérite mieux. Et que donc, cette identité de pauvreté, parfois, cette identité de manque, n'est pas une honte, parce qu'elle m'a permis d'avoir tout. Pour avoir tout, il faut avoir rien. Pour être beau, il faut forcément partir dans une prise de conscience où effectivement, parfois, on se sentait peut-être moche. Pour être mince, pour se savoir mince et pour savourer sa minceur, on est parti forcément à un moment d'un point comparatif où soit on n'avait pas ce corps, ou soit effectivement, en prenant conscience parfois des autres personnes qui nous entourent, on prend conscience qu'effectivement, on a peut-être déjà cette minceur, et donc on est dans un état de gratitude. Et si tu veux être le boss dans ta vie, si tu veux être une personne qui évolue et qui continuera d'évoluer, tu dois toujours partir avec un état de gratitude. Tu dois toujours transformer en fait ta honte en une fierté. Transformer ta pauvreté en une richesse. Parce que c'est cette pauvreté qui va fonder les bases de là où tu veux aller. Et vous pouvez demander à n'importe quel riche, vous pouvez demander à Jeff Bezos, vous pouvez demander à n'importe quelle personne qui ont réussi, leur pauvreté a été en fait une source d'inspiration, une source de motivation. Et donc la gratitude est vraiment une base si tu veux être le boss, si tu veux être la boss dans ta vie. Tu dois toujours être dans la reconnaissance, parce que cette expérience que tu as maintenant te servira pour plus tard. Pour toi, mais aussi pour les autres. Parce que ta vie, ta décision d'être la capitaine de ta vie sera aussi une force, une source d'inspiration pour les autres, pour ta famille, pour tes amis et pour les personnes qui vont te rencontrer tout au long de ta vie. Et même des personnes qui peut-être ne te rencontreront pas parce que tu ne seras plus parmi nous,
mais qui, par rapport au message et à l'exemple que tu auras laissé, les gens vont peut-être parler de toi. Les gens vont continuer à s'inspirer de toi. Et c'est ce que l'on voit à travers les faits et les grands gestes, parfois des grands hommes, des grandes femmes, des grandes scientifiques, des grandes chercheuses, des grandes sportives. Et donc, si tu veux être le boss, tu dois être dans la gratitude. Si tu veux être le boss, tu dois aussi entrer vraiment dans une mentalité où tu réfléchis et agis comme un boss. C'est fini la procrastination. C'est fini aussi la comparaison. Quand tu es le boss, tu n'es pas là pour te comparer aux autres. Tu n'es pas là en fait pour te dire si l'autre fait mieux que toi. Tu dois te comparer aux autres, mais cette source de comparaison doit être en fait une source d'anticipation, à te dire mais je dois faire peut-être comme l'autre, mais surtout faire plus que l'autre dans ce que j'ai choisi. Pas une comparaison pour savoir qui est meilleur, si est-ce que moi je suis mieux, plus belle ou je ne sais quoi. C'est pour ça que la comparaison doit être utilisée en fait comme non pas une source d'envie, mais une source en fait pour se propulser soi-même et pour au final aussi avancer tous ensemble. Si vous remarquez bien dans le monde de la tech, si vous remarquez bien dans le monde de la téléphonie, c'est à ça que sert la concurrence. Grâce à Apple, toutes les autres maisons de téléphone ont su ce vers quoi ils devaient aller, ont su ce vers quoi ils devaient améliorer leurs produits pour pouvoir concurrencer. Et comme la comparaison aussi a permis à ces marques-là d'avancer, ça a permis à Apple de savoir qu'ils devaient toujours continuer dans l'excellence. Non pas en essayant d'écraser les autres, non pas en essayant d'éteindre les autres, mais de savoir qu'effectivement, vu que les autres se servent de moi comme modèle, je dois toujours rester ce modèle. Pas pour eux, mais pour moi. C'est là où la comparaison est positive. C'est là où la comparaison t'empêche de rester là comme ça, à juste penser que tu dois regarder ce que les autres font pour essayer d'asseoir les autres, pour essayer d'empêcher les autres de grandir. Non, la comparaison doit être une source de motivation pour toi. Continue d'avancer vers quelque chose de toujours plus grand, mais tout en restant humble, tout en restant conscient qu'effectivement, il n'y a pas de supériorité. Parce que quand on est entre boss, quand tous les CEO se rencontrent, personne n'est au-dessus de personne. Ils sont tous au même niveau, ils sont tous au même level. Donc la comparaison n'est pas là pour asseoir la supériorité de quelqu'un sur un autre. Et c'est là où on verra vraiment ton mindset de boss. C'est là où on saura vraiment si tu es vraiment un vrai boss. C'est là où on verra vraiment qui est le vrai boss. Parce qu'un vrai boss ne pense pas négativement sur la comparaison. Si tu veux être le boss dans ta vie, tu dois accepter aussi, comme je l'ai dit, que les autres peut-être te copient. Tu dois aussi accepter aussi que les autres essayent de te faire chuter. Tu dois accepter le challenge. Pourquoi ? Parce que tout dans cette vie, tout dans cet univers, tout dans notre réalité marche avec deux pôles. Si tu veux la joie, tu dois connaître et être conscient du malheur. Et donc si tu veux le succès, tu dois aussi accepter les attaques du succès. Les attaques, les affronts, les gens qui vont essayer de te décourager, les gens qui vont essayer de se moquer de toi. Parce qu'effectivement, vu que eux ils voient que tu t'élèves, ils vont essayer de te faire croire qu'effectivement ce vers quoi tu vas n'est pas bon pour toi. Parce que en fait, ce n'est pas bon pour eux. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas bon pour eux que ça veut dire que toi, tu ne dois pas aller vers ton ambition, vers ton rêve, vers ta motivation. Mais tu dois accepter que si tu décides d'être un boss, tu auras toujours des affronts. À partir du moment où tu deviens une star, par exemple, tu as des gens qui t'épient, tu as des paparazzis, tu as des gens qui te scrutent, qui te cherchent, qui t'analysent.
Tu as des gens qui sont obsédés par toi. Parce que, en fait, tu irradies par ton talent, par ton succès et par l'attention que tu as réussi à avoir sur toi. Et c'est la même chose quand tu as cette mentalité de boss. Tu attires, tu irradies une lumière. Tu es en fait à la source d'une entreprise parfois. C'est toi qui permets à des gens d'avoir un salaire. C'est toi qui es un modèle. Donc forcément, dans cette lumière que tu brilles, dans cette opportunité que tu donnes à des gens d'avoir un emploi, etc., tu vas toujours avoir des critiques. Tu vas toujours avoir des gens qui viendront parfois pour essayer de te faire chuter, de t'empêcher. Mais cet affront est en fait la confirmation que tu es dans le bon. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être conscient parfois des critiques, conscient peut-être que si l'on vous rapporte certaines choses négatives qu'il ne faut pas les changer. Mais en fait, ton rôle est effectivement de continuer à t'élever et donc d'accepter aussi que certaines personnes soient contre et de prendre ce qu'il y a de positif dans les critiques, dans les affronts, prendre ce qu'il y a de positif, améliorer ce qui est amélioré, mais surtout de continuer ton chemin. C'est ça être un boss. Si vous prenez l'exemple de cette page sur laquelle on est, n'hésitez pas à tapoter. Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 4000 likes, s'il vous plaît? Si vous prenez l'exemple de cette page, Love Heals, toute l'attention qui est portée sur moi apporte aussi parfois des gens qui sont dans l'indifférence, apporte aussi l'attention de personnes qui vont me faire des remarques, des personnes qui vont me proposer des coachings et qui ne vont pas forcément y aller jusqu'au bout, des personnes qui vont parfois essayer de signaler. Voilà. Mais je sais qu'effectivement, cet affront me confirme qu'il faut que je continue. Me confirme que je dois peut-être prendre aussi les remarques et les critiques qui sont constructives, mais qu'il faut aussi laisser les remarques inutiles ou juste des remarques qui sortent d'une pensée jalouse, d'une pensée mauvaise, et ne pas faire attention à ce que les gens vont dire, à ce que les gens vont penser, et à ce que les gens parfois vont essayer de faire pour essayer de me faire redescendre, pour essayer de m'empêcher de continuer d'avancer. Parce que j'ai compris que le succès vient toujours avec des combats. La tension vient toujours avec des gens qui vont essayer de me désarçonner, des personnes qui vont essayer de faire trembler en fait, pour essayer de voir si je mérite ça, comme si c'était eux qui décidaient du succès. Alors que le succès, c'est moi qui l'ai décidé. L'attention que vous m'apportez, c'est moi qui ai décidé qu'effectivement, je suis capable de porter les épaules de cette attention. Et que j'ai mis en pratique tout ce que je suis en train de vous dire pour continuer d'évoluer et pour continuer d'apporter le message que j'ai envie de vous apporter. Que ce soit en amour, que ce soit en mindset, que ce soit dans votre développement professionnel, dans vos ambitions, etc. Et c'est pour ça que l'image du boss, comme vous le voyez sur cette photo, vous avez sûrement remarqué Bella Hadid, c'est pour ça que le boss a toujours cette posture et cette aura qui à la fois fascine, mais aussi effraie. Parce qu'il ne réfléchit pas comme les autres. Parce qu'il n'est pas et il n'est plus comme les autres. C'est une posture qui reste à vie. C'est un peu comme un roi ou comme une reine. À partir du moment où on vous met la couronne sur la tête, à partir du moment où vous héritez, où c'est vous le roi, vous n'êtes plus la même personne. Vous n'attirez plus les mêmes personnes. Les gens ne vous remarquent plus et ne vous voient plus de la même façon. Et si vous n'êtes pas conscient ou consciente qu'effectivement, cette aura d'être vraiment consciente de votre vie et ambitieux dans vos ambitions ne doit plus vous faire comporter comme tout le monde, vous n'allez jamais réussir. Et vous ne serez pas en capacité de savoir tenir bon face aux affronts, de savoir tenir bon face aux épreuves. Et déjà, de savoir tenir bon face à vos propres pensées limitantes, à vos propres peurs.
Parce que ce qui vous empêche d'être le boss ou la boss que vous méritez d'être, c'est vos blocages, c'est vos croyances limitantes, c'est vos doutes, c'est vos peurs. C'est pour ça que je vous ai dit qu'effectivement, vous n'êtes plus dans la même réalité. Et vous ne devez plus être dans la même réalité. C'est pour ça que beaucoup de personnes, parfois, dans le milieu professionnel, ils veulent avoir des responsabilités, mais ils se rendent compte, en fait, que ils n'arrivent pas à assumer, en fait. Parce qu'ils pensaient qu'effectivement, le poste de responsable, le poste de directeur commercial, le poste, voilà, des postes voilà, qui demandent une responsabilité, ça ne voulait dire que avoir que du positif et que avoir le plaisir de donner des ordres. Non. Il y a aussi les responsabilités à tenir, les comptes rendus aussi qu'il faut avoir, qu'il faut savoir, qu'il faut parfois produire. Et ça commence déjà avec comment est-ce que vous vous voyez, comment est-ce que vous vous sentez, et quel est le mindset que vous abordez face aux épreuves. Si face aux épreuves, vous restez dans une mentalité de victime, vous n'aurez jamais la possibilité en fait de vous affirmer en tant que boss dans votre vie, dans votre parcours professionnel, peu importe ce que vous voulez faire. L'attitude à avoir lorsque vous êtes dans l'épreuve, dans les épreuves, c'est de savoir qu'effectivement, vous allez réussir quoi que ce soit, malgré et contre tout. Vous allez dépasser cette épreuve. Et vous allez dépasser cette épreuve parce que cette épreuve va vous permettre d'être forte, d'être fort. La personne qui est le boss, la personne qui a réussi, c'est une personne qui a su rester affirmatif face aux épreuves, face au blocage, face au manque d'argent, face à la solitude, face aux moqueries. Se dire que peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on m'empêche d'obtenir, je l'obtiendrai. Non pas dans une obstination bornée, mais dans un détachement éclairé. Si vous vous rappelez ce que je vous avais amené dans le live dans lequel je vous parlais du détachement. C'est ça la mentalité à avoir. Savoir que peu importe ce que j'aurai comme épreuve, je sais quel est mon but. Donc, je sais où est-ce que je vais. Même s'il y a des remous, je reste ancré. Je fais ce qu'il y a à faire. Je répare ce qu'il y a à réparer. Parfois, s'il faut reculer pour mieux sauter, je recule. Pour mieux sauter, je disparais, je fais une pause. Je regarde s'il n'y a pas d'autres techniques pour moi pour y arriver. Mais la touche finale est toujours la même. Et c'est là où vous devez prendre conscience que si vous voulez être un boss, vous devez aussi maîtriser le détachement, maîtriser le fait que vous n'avez pas besoin de vous obstiner de manière têtue et bornée pour avoir quelque chose. Il faut parfois user de flatterie. Il faut parfois user de sourire. Donner parfois l'impression aux autres que c'est eux les chefs. Donner parfois l'impression aux autres le bénéfice du doute. Le meilleur chef, c'est celui qui sait se faire passer parfois pour le serviteur. Je crois que je vous en avais parlé dans un de mes lives. Et pour ceux qui sont chrétiens, vous savez forcément ce que le Christ a dit par rapport au fait que ceux qui doivent être les chefs et ceux qui veulent être le chef. Lui-même l'a dit pour ceux qui sont chrétiens. Celui qui veut être le chef, en fait, c'est lui le serviteur de tous. Celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier. Et c'est là où on prend, par exemple, conscience du sens de certains mots. Si vous allez dans le milieu politique, vous avez des ministres. Et le sens du mot ministre
ça vient du latin qui veut dire servir. Ce n'est pas pour rien si on utilise ce mot. Le sens du mot ministre, ça vient du latin ministrare qui veut dire servir, celui qui est au service d'eux. Donc si tu veux être le boss, tu dois aussi parfois accepter le fait que tu ne peux pas constamment être dans une posture d'autorité. Tu ne dois pas être constamment ou penser qu'effectivement ton autorité va s'asseoir parce que tu vas toujours être là en train de... Non, non. Si vous regardez les plus grands PDG, ce sont parfois des hommes qui, quand ils sont devant vous, ils sourient. Même s'ils dégagent une énergie oppressante, dans les réunions, dans les trucs, ils vont toujours parfois avoir ce côté un peu de flatterie. Utiliser des termes où ils vont vous mettre en avant. Ils vont vous appeler des collaborateurs, par exemple, alors que vous êtes des employés. Mais ils vont vous flatter en disant que vous collaborez. Donc ils vont vous donner cette impression que vous êtes aussi décisionnaire du succès de la boîte, du succès de l'entreprise, du succès du département. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et c'est là où vous devez aussi comprendre qu'effectivement, l'humilité est importante. Pas une humilité où on s'aplatit et où on se laisse marcher dessus, mais une humilité où on sait aussi donner l'importance à l'autre. On sait aussi écouter l'autre. On sait aussi donner la visibilité à l'autre. Parce que c'est ça aussi être un boss. Ce n'est pas juste celui qui veut tout le temps être le premier. Non, non. C'est aussi quelqu'un qui sait mettre en avant les personnes avec qui il travaille. C'est aussi une personne qui sait flatter l'autre. Et c'est pour ça que les personnes qui savent ça, ils arrivent à vous avoir. Parfois, en vous faisant faire ce que vous n'avez peut-être pas envie de faire, ou ce que eux, ils n'ont pas envie de faire. Mais comme ils vous flattent, vous tombez dans le piège. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, par exemple, se font avoir avec des personnes qui viennent par contre avec des mauvaises intentions en amour, et ils se font avoir parce ils ne sont pas conscients, ils n'ont pas été conscients à temps qu'effectivement cette personne usait de flatterie pour avoir et obtenir ce qu'elle voulait d'eux. Et je ne suis pas en train de dire que vous devez utiliser la flatterie pour avoir dans la manipulation. Mais vous devez être conscient et être consciente qu'effectivement, donner aussi de l'importance à autrui vous permettra aussi de récupérer cette importance. L'importance que vous voulez avoir, vous devez être consciente que vous devez et vous pouvez aussi la donner. Si vous voulez que les autres vous respectent, vous devez d'abord les respecter. C'est donnant-donnant. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui sont des boss chutent. Parce qu'ils ont tellement eu leur ego gonflé par la réussite, par l'argent, par le succès et tout ça, qu'en fait, ils se retrouvent à oublier qu'effectivement, ils ne peuvent pas continuer à considérer certaines personnes négativement. C'est pour ça que vous avez eu récemment une influenceuse, une européenne, qui a été mise dans la sauce. Une influenceuse, là, qui avait créé une grande entreprise autour de la beauté à son nom, etc., qui s'est retrouvée dans la sauce. Pourquoi ? Parce que elle maltraitait ses employés. Elle voyait de haut ses employés. Elle faisait régner parfois de la discrimination. Et ça a été reporté, ça a été affiché, et ça a fait chuter sa visibilité, ça a fait chuter le succès de sa boîte, ça a fait chuter en fait son business, parce qu'elle n'a pas su rester à sa place. C'est-à-dire être conscient que son succès dépend aussi des autres, et dépend aussi des personnes qui sont autour d'elle, et qu'elle ne peut pas juste s'insurger comme celle qui est la meilleure, alors que en fait, si ton business continue de marcher, c'est parce que des personnes
ont eu la volonté de venir et de collaborer et d'accepter d'être employés par toi. Donc l'humilité, la bonne humilité est importante. La bonne humilité est importante. Elle est parfois même nécessaire, parce que l'importance que tu vas donner à quelqu'un te sera rendue. La considération que tu vas donner à quelqu'un te sera rendue. Tu seras aussi considéré. Et donc, si tu veux être un boss, tu dois aussi savoir que tu dois traiter les gens avec respect. Et aussi accepter qu'on te traite avec respect. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce qu'on n'est plus, dans une... Je pense qu'il est important aussi de savoir aussi où est-ce que vous voulez aller. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je ne parle pas forcément de métier, ni de changement de métier, mais voilà. Qu'est-ce qui est là dans votre vie qui ne vous fait pas sentir comme une boss, qui ne vous fait pas sentir comme un boss ? Qu'est-ce qui est là dans votre vie qui vous empêche en fait d'être pleinement satisfaite, d'être pleinement satisfait ? Et c'est ça l'importance de cette prise de conscience et de ce message. C'est que si tu veux effectivement changer ta réalité, tu dois effectivement changer ta pensée, changer aussi ton rapport avec les autres. Ton rapport avec toi, mais aussi ton rapport avec les autres. Hello Simbi, hello hello. C'est très important. C'est vraiment très 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 important. Et encore une fois, être le boss, ça ne veut pas dire que vous êtes parfaite, vous êtes parfait, et que les autres sont nuls. C'est en fait une prise de conscience en fait, de vos capacités. Mais ces capacités doivent être utilisées aussi pour motiver les autres, pour motiver ceux qui dépendront peut-être de vous si vous êtes dans un business, si vous lancez une boîte, si vous êtes chef dans votre travail ou je ne sais quoi. Non pas pour asseoir une domination qui soit discriminante et oppressante, mais pour être plutôt une source de motivation. On a plus de travail, on a plus de plaisir à travailler pour un boss qui est agréable, qui est souriant, qui sait sortir ce qu'il y a de meilleur en nous, que si on travaille avec un boss qui nous met mal à l'aise, qui nous regarde mal, qui ne prend jamais soin peut-être de se rapprocher de nous, qui ne nous fait jamais de cadeaux, qui ne nous demande jamais comment ça va, et qui ne sait pas peut-être de temps en temps faire aussi preuve de souplesse. Et c'est la souplesse qu'il faut adopter dans votre vie aussi. Parfois, il faut rester fidèle à vos engagements, mais parfois, il faut aussi savoir qu'il faut souffler. Parfois aussi, il faut savoir qu'il faut se détendre. Il faut aussi parfois avoir un petit peu d'humour. Parfois, il faut aussi accepter de se reposer. Et parfois, il faut aussi accepter que y a des jours où on perd, il y a des jours où on n'a pas envie. Mais que cette envie, ou ce manque d'envie, doit être au contraire la source d'une motivation à continuer à aller de l'avant. Et si je te dis à toi ce soir que tu es le boss, c'est évidemment aussi en amour. Tu ne peux pas être dans une relation si tu n'es pas maître aussi de toi-même. Si on ne te respecte pas aussi dans ta relation. Si ta stature de chef n'est pas respectée. Si ton statut de reine n'est pas respecté. Tu ne peux pas, en tant que boss, être avec une personne qui te dévalorise. Être avec une personne qui ne t'honore pas. Être avec une personne qui ne s'investit pas. Parce que être le boss,
c'est aussi savoir ce qu'on mérite. Être le boss dans ta vie et dans ta relation amoureuse, c'est aussi savoir ce que toi tu dois faire et ce que toi tu ne dois pas faire dans ta relation. Savoir aussi où s'arrête le respect, où s'arrête aussi la fierté, où s'arrête aussi le manque de considération de soi. Parce que ça sert à quoi d'être le boss dans ta vie, mais que dans ta vie amoureuse, tu es avec une personne qui t'en fait voir de toutes les couleurs. Ça sert à quoi? Et là, encore une fois, c'est vraiment important d'avoir toujours ce mindset, d'avoir toujours ce dialogue interne, de savoir ce que je mérite, de savoir quand est-ce qu'il faut, où est-ce que je peux le trouver, et surtout où est-ce que je ne dois plus continuer de le chercher si la personne continue à me donner des ordures, pour parler gentiment. Et c'est là où c'est important. C'est là où vraiment votre stature de boss fera vraiment ses preuves. Parce que c'est une décision. C'est un dialogue interne que vous décidez et que vous devez décider à chaque fois. Et c'est pour ça que je vous dis que vous devez travailler votre mental pour décider de vous affirmer déjà dans votre mental, pour vous affirmer dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle. Bonsoir Idermix. Bonsoir Marie-Jo. C'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire. Et c'est pour ça que si vous voulez avoir une année qui soit vraiment dans la réussite, vous devez faire aussi une chose que font les boss, que font les chefs, avoir une planification de ce que vous voulez, avoir une visualisation de ce que vous voulez réaliser, avoir en fait, une ligne directrice de ce que vous devez achever et ce vers quoi vous devez tendre aussi pour cette année. Parce que si vous n'avez pas de visualisation, si vous n'avez pas une idée, un programme de ce que vous devez réaliser pour cette année, vous serez le boss, le chef de quel bateau, de quel... vous serez un boss en carton. Et dans votre vie, ça passe par avoir des résolutions, faire de la visualisation. Il y a quelque chose aujourd'hui qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, c'est faire un mood board pour savoir voilà ce à quoi j'aspire comme esthétique, comme motivation. Vous pouvez déjà vous dire que, je sais pas, si vous avez envie d'être la chef dans votre travail, vous l'écrire, vous le mettre, vous l'afficher. Créer des mood boards sur Canva, des choses comme ça, pour déjà savoir ce que vous voulez en fait comme inspiration. Parce que c'est ça qui va déterminer en fait où est-ce que vous voulez aller et où est-ce que vous allez finir par aller. Parce que vous ne pouvez pas juste dire ok c'est moi la chef et rester comme ça dans l'incertitude, dans le brouhaha. Non, vous devez écrire, mettre en image parfois avec les mood boards ce que vous voulez achever. Où est-ce que vous voulez aller? Quel est le job que vous voulez avoir? Quelle est la somme que vous voulez avoir comme salaire? Parce que la visualisation, le fait d'anticiper quelque chose dans votre tête mentalement, ça manifeste en fait. Ça va manifester. Ça va aussi vous faire rester vigilant dans vos ambitions. Donc vraiment, prenez cette décision au jour le jour. Rappelez-vous qui vous êtes. Et rappelez-vous surtout ce que vous voulez être et ce que vous méritez d'être. Parce que parfois, vous ne vous le rappelez pas. Vous ne vous le cherchez même pas à vous-même. Vous n'êtes même pas parfois honnête avec vous-même pour vous dire, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je mérite? Et où est-ce que je veux aller? Pourquoi est-ce que je me lève tous les matins pour aller au travail?
Pourquoi est-ce que j'endure parfois ces situations qui est difficile? Qu'est-ce qui m'attend? Et c'est là où vous allez peut-être vous réaliser que peut-être vous méritez peut-être mieux de partir, ou vous devez effectivement continuer tout en vous détachant et non pas en restant là comme ça à souffrir sans trop savoir pourquoi vous souffrez. Parce que beaucoup de personnes souffrent sans trop savoir pourquoi ils souffrent. Ils sont pauvres sans trop même savoir pourquoi. Sans trop savoir même qu'est-ce qu'ils devraient mettre en application pour ne plus avoir à éviter ça. Et un boss, il s'étudie lui-même. Il étudie ses pas, il anticipe ses pas. Et il voit dans quelle situation il est, comme je l'ai dit au début de ce live, pour avoir une base, pour savoir que je ne dois plus effectivement être là où je suis, parce que je dois aller là où je veux aller. C'est simple. Mais ça demande effectivement de prendre les rênes. Ça demande de rester courageux. Ça demande en fait, voilà, d'oser être soi. Et c'est cette question que j'ai envie de te poser ce soir. Est-ce que tu oseras être toi? Est-ce que tu oseras aller vers ce que tu mérites? Est-ce que tu prendras vraiment conscience qu'il est temps pour toi d'agir et de vraiment incarner ce boss qui ne fait que attendre, qui ne fait que peut-être t'envoyer des signaux mais que tu fuis? Est-ce que tu auras vraiment le courage d'être vraiment ce boss qui n'attend que toi, cette décision pour l'être, pour les mois et pour les années à venir? Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à demain soir. Ciao.